La conférence nationale des forces vives de la nation de février 90 a changé notre vie. Peuple béninois, sois fier de ton courage, de ta sagesse, de faire du Bénin nouveau une vraie démocratie. Le 26 octobre 1972, le rideau tombe. Le conseil présidentiel vole aux éclats, balayé par un jeune commandant venu de l'ombre, Mathieu Kérékou. Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous reprochez au président que vous avez déposé? Mais on n'a jamais reproché à l'un des présidents. C'est-à-dire ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on est à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Et pourtant, c'était parti pour 9 ans de privation. En quelques heures, le Dahomey entre dans une nouvelle ère et Hubert Maga, lui, entre en prison. 9 ans de silence derrière les murs, puis l'exil, puis l'effacement. Mais l'histoire finit toujours par rappeler ceux qui ont su rester debout. En 1990, le Bénin convoque sa conscience, c'est la conférence nationale. Et parmi les figures convoquées à la table de la réconciliation, un nom revient, Hubert Maga. Dans ce 9e épisode de Paraco Story, nous retraçons les dernières années politiques d'un homme d'État, entre humiliation subie, grandeur retrouvée et sagesse assumée. Avec le témoignage de Pascal Chabi-Kao, c'est une leçon de résilience que nous écoutons. Avec les 2 autres, évidemment. Et qui l'a gardé? Le fils, l'enfant prodigue qu'il est allé chercher dans son village natal, qu'il a amené à Natitengu, chez lui, qu'il a élevé, formé, nourri, instruit et tout, qu'il a aidé à aller à l'école d'enfants de troupe à Dakar, et à son retour qu'il a pris dans son cabinet, et cela, c'est lui qui a enfermé le président Maga pendant 9 ans. 9 ans. Aucun chef d'État de ce pays n'aurait pu le faire. Aucun. Toutes les interventions du monde entier, ça n'a pas marché. Et c'est la mère, c'est le décès de la mort du président Maga qui les a sauvés. Quand sa mère est décédée, il a demandé à aller l'enterrer. On a dit qu'il sera accompagné de gendarmes, de policiers, de douaniers, de tout. Il a dit qu'il préfère ne pas aller. Je ne sais pas qui a donné le bon conseil au chef de l'État à l'époque. Mais pour ne pas donner l'impression que lui, il favorise Maga, alors que Maga était en droit d'attendre cette faveur de lui pour tout ce que Maga lui a fait dans sa vie, il a libéré en même temps les 3 présidents. Et c'est ainsi donc qu'on les a libérés. Et Maga a continué sa petite vie. Là encore, ils sont retournés en exil quand Zinsou est venu au pouvoir. Là aussi, ceux qui veulent savoir comment Zinsou est venu au pouvoir, je suis très bien placé pour le dire. Ce que je peux déjà dire, on peut lui poser la question, il est là. J'ai été voir Zinsou dans son cabinet, il m'a reçu à 21h d'un jour. Et je lui ai dit, si dans un mois, face à ce qui se passe dans le pays, si dans un mois, il ne faisait pas ceci, cela, il sera renversé. Il m'a cru, mais il a dépassé le délai d'un mois et il a été renversé par Condé. La veille du jour où on devait le renverser, Borna Bertin, Kérékou et moi, nous étions chez Condé, dans son arrière-cour, on bavardait et tout, la veille. Bon. Or, les solutions que j'avais proposées à l'époque à Zinsou pour qu'il ne soit pas renversé, c'était de téléphoner à Yadema
et de lui dire, les 3 présidents sont en exil chez toi, tu me les envoies avec les honneurs qui leur sont dus, dans des voitures officielles, avec motard. Moi, je partirai de Cotonou vers la frontière avec des voitures, motard, télévision. J'irai accueillir mes aînés et je vais les ramener à Cotonou, au palais. Et on va faire un grand discours où nous allons nous mettre tous les 4 d'accord pour diriger ce pays pendant la période que les militaires m'ont confiée. Voilà la solution que je lui avais proposée. Il a dit qu'il allait le faire, mais qu'il voulait aller finir une visite officielle en Italie et je ne sais pas, et en France d'abord. Mais quand il était revenu, c'était trop tard. Donc il a été renversé. Et le président Maga s'est retrouvé encore dans la spirale de tout ce que vous savez jusqu'à la révolution et tout, et s'est retrouvé là-bas en France. Bon, le président Maga est rentré à l'issue de la conférence des forces vives de la nation. Là aussi, il y a eu un coup d'État contre le président Maga. Il y a eu un coup d'État constitutionnel contre le président Maga. Je connais la personne, elle me connaît, on se connaît, elle est là, cette personne-là. C'est depuis Paris que ça a été, pour des raisons personnelles, que je pourrais développer si ça intéressait quelqu'un. C'est de là-bas, parce que les Français ont fait savoir que Kérékou, le pouvoir de Kérékou va bientôt s'arrêter. Il faudrait que le pays ne se prépare à aller aux élections, que Maga sera réélu comme président. Maga a promis à un Béninois, Dahoméen qui était là-bas, qui était son ami, Maga lui a promis qu'il sera son premier ministre. Donc ils ont tout préparé, les textes et tout, en attendant que le régime de Kérékou s'en aille de façon ou d'autre. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Maga a reçu plusieurs fois un autre grand homme politique aujourd'hui, mais qui était en exil au Gabon, l'a reçu plusieurs fois chez lui à Paris. Et le premier, à qui Maga avait promis qu'il serait son premier ministre, a commencé par se demander si Maga n'était pas en train de le trahir. Puisque le second, qu'il reçoit tous les jours à Paris maintenant, était un protégé de Bongo. Et il a fini par tirer la conclusion que le président Maga veut l'abandonner une fois qu'il sera réélu et prendre celui-là comme premier ministre. Il a mis les pieds dans les plats, il dit que lui vivant, qu'il empêchera Maga dans ce pays-là de redevenir à jamais président. Et il l'a fait par le biais de l'article qui a limité l'âge à 70 ans. C'est parti de là. Si le président Maga avait maintenu sa promesse de faire de ce Béninois son premier ministre, on n'aurait jamais mis dans la Constitution un texte anticonstitutionnel, c'est-à-dire limiter l'âge à 70 ans. Voilà d'où c'est parti. C'est un coup d'État qui a été monté contre le président Maga. Il le sait, je le sais. Bon. Mais c'est l'homme qui propose. Donc la main de la Providence n'était plus là pour lui. Voilà pourquoi, comment Maga justement. Mais Maga a fini en apothéose parce qu'il a fini dans la cour des immortels, à la cour constitutionnelle. Donc il est rentré dans l'histoire, il est rentré dans la légende. Voilà Maga, l'homme politique. Le parcours politique de Maga s'est terminé loin des micros, mais non sans éclat. Il aurait pu se taire à jamais, mais il a préféré participer, témoigner, soutenir la paix. Sa présence à la conférence nationale n'était pas celle d'un ancien président, c'était celle d'un patriarche, d'un homme que l'histoire a bousculé, trahi, enfermé, mais qui n'a jamais renié sa foi dans la nation. Dans le 10e épisode de Parakou Story, nous reviendrons sur son héritage économique, politique et social. Qu'a-t-il vraiment réalisé pour le Bénin?